L'idée était de proposer justement à nos abeilles de butiner toutes nos fleurs, puisqu'on en a quand même des quantités, et puis d'être dans cette démarche de biodiversité. On est aussi dans l'idée qu'il faut protéger les abeilles parce qu'elles sont en voie d'extinction. Ce n'est pas une vue de l'esprit, on le voit. On le voit aussi par rapport aux cultures intensives qui nous amènent, je pense, la présence de, de graines qui sont enrobées et qui derrière sont responsables en partie de la mort de colonies. Donc on fait en sorte, nous, de rétablir un petit peu cet équilibre en proposant aux abeilles présentes sur le site des habitats qui sont proches de ce qui existait avant dans l'apiculture traditionnelle. L'idée, c'était aussi justement de travailler une apiculture raisonnée, un petit peu loin de tout ce qui existe aujourd'hui avec peut-être un peu trop de récoltes intensives. Donc nous, on va effectivement faire attention que tous nos corps de ruche soient bien remplis avant de poser nos hausses et les retirer suffisamment tôt aussi pour que l'hiver, nos abeilles aient la possibilité voilà, d'avoir suffisamment de nourriture pour s'en sortir. Parce que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on assure la survie de la colonie en faisant vraiment le travail nécessaire en amont pour que tout l'hiver, elle puisse avoir suffisamment de réserves. Il n'est pas exclu, évidemment, qu'on les nourrisse. Voilà. Donc, dans cet esprit-là, on est vraiment... on s'appuie sur la forte expérience de ce que j'appelle moi les papiculteurs, c'est-à-dire nos aînés qui nous ont donné quelques enseignements et qui fonctionnent toujours aujourd'hui, qu'on est obligé d'adapter effectivement avec les changements climatiques et puis la nouvelle apiculture qui se propose aujourd'hui. Mais on reste dans le côté artisanal et ce qui se faisait puisque les bases sont les mêmes. Donc nous, on va s'appuyer sur ces conseils-là et on a la chance d'avoir des gens qui nous ont donné des conseils et nous, dans nos propres familles, on a des expériences de papiculteurs donc, qui ont fait ces travaux en amont et qui ont porté leurs fruits et qu'on essaie de reproduire aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve pour parler de la pose des hausses. La pose des hausses, alors une hausse c'est ce qu'on va mettre sur le corps de ruche, c'est le grenier à miel, c'est-à-dire que les abeilles vont monter, remplir ces hausses et c'est uniquement les hausses que l'on prélève pour l'extraction et la production de miel. Que fait-on? Lorsque le corps de ruche est plein, nous présentons la grille à reine. Alors une grille à reine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une grille avec des petites ouvertures qui permettent aux abeilles de remonter dans la hausse, mais la reine par contre n'y accédera pas, ce qui évite d'avoir du couvain dans les hausses, ce qui est très désagréable au moment de l'extraction évidemment, et puis qui peut poser des problèmes aussi justement sur le goût du miel. Donc cette grille à reine, nous allons la poser directement sur le corps de ruche. Très important aussi au niveau de la hausse de la poser au bon moment, c'est-à-dire pas trop tôt, parce qu'il faut que le corps de ruche soit complètement rempli. Si on la pose trop tôt, on risque justement de refroidir le couvain. Donc on va la poser au moment opportun. On ne va pas la poser non plus trop tard pour éviter les essaimages, parce que le risque d'essaimage, c'est tout simplement que la population est trop forte à l'intérieur du corps de ruche. Donc si on lui donne finalement de la place, on permet à la colonie de se développer normalement et du coup elles vont monter dans les hausses. Donc cette grille à reine, elle peut se présenter, là c'est une grille en plastique, hein, elle se présente de différentes façons, mais bien noter que ce sont en fait les trous d'aération qui permettent aux abeilles de monter, mais pas à la reine. Voilà pour la grille à reine. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? Évidemment, le matériel de base de l'apiculteur, c'est l'enfumoir. Enfumoir aussi à préparer avec précaution, puisqu'il ne faut pas que ça fasse l'effet inverse, c'est-à-dire que la fumée soit trop chaude et au lieu de les apaiser, ça les excite. Donc voilà, on prépare cet enfumoir un petit peu à l'avance et on va toujours, lorsqu'on intervient sur une ruche, donner un petit coup d'enfumoir sur la planche d'envol pour simplement dire qu'on est présent et qu'on va intervenir sur la ruche. Donc les abeilles vont un petit peu moins s'exciter. On a ensuite le lève-cadre qui nous permet de regarder
comment sont les cadres et qu'on utilise de cette façon. Voilà, je vous le montre sur un cadre de hausse. Alors les cadres de hausse, évidemment, qui sont soit complètement cirés. Là, on a fait juste une amorce avec une petite langue de cire et elles vont finir de le préparer pour ensuite mettre le miel et au final l'operculer. Donc cette hausse qui se présente ici, sur un cadre, sur une ruche d'Adam de 10 cadres, la hausse n'en aura que 9. Voilà. Ensuite, l'opération suivante sera au moment de l'extraction. Là, je vais vous parler du coup du chasse-abeille. Au moment de l'extraction, il y a de la récolte des hausses, il y a plusieurs façons de procéder. On peut directement le faire en brossant chaque cadre de hausse. C'est assez fastidieux, ça peut aussi être compliqué parce qu'on les agace, donc on a beaucoup d'attaques. Donc on va essayer de mettre un chasse-abeille. Qu'est-ce qu'un chasse-abeille? C'est tout simplement cet appareil-là, c'est sur un couvre-cadre que nous avons cet appareil-là qui permet aux abeilles de descendre, mais elles ne vont pas remonter. Donc lorsqu'on va le mettre, on va le mettre la veille de la récolte, elles vont toutes descendre et quand elles voudront remonter, elles vont quand même chercher des trous, elles ne vont pas y arriver tout de suite. Donc lorsqu'on arrivera le lendemain pour prélever nos hausses, on n'aura pas d'abeilles dans les hausses et ce sera beaucoup plus facile de l'amener directement à la miellerie. Donc important cet outil, c'est aujourd'hui, je pense, ce qui est le moins agressif pour les colonies et on s'aperçoit que ça marche très bien lorsque c'est fait correctement. Il faut par contre avoir un petit peu de biceps parce que ça nous oblige à soulever les hausses à chaque fois et lorsqu'on les empile, qu'on en a 3 à 4 hausses, effectivement, c'est un travail un peu physique. Mais ça, on sait que le travail d'apiculture nécessite des aptitudes physiques assez importantes. Voilà ce que je peux dire sur le chasse-abeille. Donc ça sera l'opération qui arrivera lorsque la hausse sera remplie. Là aujourd'hui, je vous ai juste montré la pose des hausses et la façon dont on les met pour que les abeilles puissent venir faire leur miel à l'intérieur. Donc là, vous voyez la reine, elle est marquée. D'ailleurs, on a pu la marquer. Vous l'avez mis de la couleur sur sa tête. C'est ça. Ok. Du coup, la reine est un peu au milieu de son harem et on la voit se promener. Elle continue sa ponte et elle est plus grosse. Elle a un abdomen, elle est beaucoup plus gros que l'abeille normale. Ouais. On arrive à comprendre pourquoi elle arrive à ne pas passer au travers de la grille à reine. D'accord. Et comment vous faites pour lui mettre une couleur comme ça sur la tête? Avec un stylo. Avec un stylo tout simplement? Enfin un feutre. D'accord. Un stylo, il faut pouvoir l'attraper sans l'écraser aussi. Marqueurs. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Intéressant. Et c'est très important de faire attention à la manipulation des cadres. Oui, pour pas l'écraser. Pour pas l'écraser, puisque si vous écrasez la reine, vous n'avez plus de ruche. Vous n'avez plus de colonie.